C'est l'heure du débat sur la 95.5, mesdames et messieurs. Bonjour, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci de nous suivre sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg ou encore le numéro 575 sur le bouquet Canal Plus et bienvenue. La communauté internationale observe chaque 26 juin la journée contre la torture. La journée a pour objectif de manifester une solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou encore l'esprit a été atteint par la torture. Pour évoquer ce matin la situation de la torture dans notre pays, nous recevons sur notre plateau Bruno Raden, il est le responsable de la branche togolaise de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à 4. Monsieur Bruno Raden, bonjour. Bonjour, Monsieur Mabedi. Monsieur Douadi. Monsieur Douadi. Voilà. Merci. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Je le disais, le 26 juin de chaque année, la communauté internationale observe la journée contre la torture. La journée a pour objectif de manifester une solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. Nous évoquons cette journée, la situation dans notre pays avec Bruno Raden. Alors, Monsieur Raden, est-ce qu'il y a d'abord, qu'est-ce qu'on appelle torture? À quel moment on dit que cette personne a été torturée? Tout d'abord, permettez-moi de dire un bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la plus belle dame de Lomé et de vous dire merci de me donner cette opportunité pour échanger avec les auditeurs et auditrices de Nana FM et avec vous sur la torture. Quand on parle de la torture, il faut savoir qu'il doit intervenir 4 éléments. Et quand on parle de ces 4 éléments, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord une implication d'un agent public ou d'un agent de l'État. En deuxième position, il faut qu'il y ait l'intentionnalité de l'acte. Et troisième position, il faut que le fait que l'autre soit infligé ait un objectif d'obtenir des aveux. Et en quatrième position, c'est que cette infliction puisse avoir des répercussions, comme vous l'avez dit dans votre introduction, sur le mental et le corps, à savoir des souffrances aiguës ou des souffrances physiques ou mentales. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre ces 4, la peine de mort et la torture? Oui. Parce qu'entre-temps, vous étiez sur nos plateaux, il y avait cette polémique entre vous et les auditeurs. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre la peine de mort et la torture? Au fait, ce lien entre la torture et la peine de mort est pratiquement visible quand on observe les conditions de détention des condamnés à mort dans le couloir de la mort, à savoir le manque d'accès à la nourriture ou de soins, l'isolement carcéral, et que à travers cet isolement carcéral, il y a des conditions de détention qui s'apparentent à la torture psychologique. Et quand on fait appel à ce qu'on appelle parfois à des méthodes d'exécution et la manière dont ils subissent des traitements inhumains ou dégradants. La fois dernière, je dis que parfois ça peut apparenter à la torture psychologique. D'où m'amène à dire que quand on jette un regard sur la typologie de la torture, on note 3 formes de torture, à savoir la torture physique, la torture psychologique et la torture économique. Donc le lien existe bel et bien à travers certaines conditions qu'on observe quand il s'agit des conditions de détention des condamnés à mort et les méthodes par lesquelles ces condamnés à mort sont soumis.
Alors, je le disais que la journée contre la torture a pour objectif de manifester une certaine solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. Alors, selon vous, quelle est l'importance même de cette journée? Au-delà de cet objectif, quelle est l'importance de cette journée contre la torture? Le 26 juin marque le jour où, en 1987, la Convention contre la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants est entré en vigueur. Et chaque 26 juin, nous célébrons la journée internationale des Nations Unies pour le soutien des victimes à la torture. Et cette année, en 2022, nous célébrons les 35 ans de l'entrée en vigueur de la dite convention. Comme je l'ai dit, c'est entré en vigueur le 26 juin 1987. Permettez-moi de saisir cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à la Commission nationale des droits de l'homme qui a fêté aussi ses 35 ans le 9 juin passé. Je leur dis tout simplement nous devrons nous rappeler les paroles du feu Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, lors de la première commémoration de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Je le cite, il dit ceci: nous devons, je le cite, c'est un jour où nous rendons hommage à ceux qui ont enduré l'imaginable. C'est une occasion pour le monde de se lever contre l'indicible. Je répète cette citation qui est une citation qui révèle toute l'importance de cette journée. Kofi Annan a déclaré: c'est le jour où nous rendons hommage à tous ceux qui ont enduré l'inimaginable. C'est le jour où le monde doit se lever contre l'indicible. Et en ce 26 juin 2022, nous exprimons notre profonde solidarité et notre soutien continu à tous les survivants de la torture, aux membres de leur famille, à leur communauté à travers le monde et en particulier les survivants de la torture dans notre cher pays, le Togo. Alors aujourd'hui, quelle est la situation dans le pays? Est-ce que les choses ont évolué ou bien les choses sont restées les mêmes? Aujourd'hui au Togo, il y a eu des avancées et il reste des grands défis à relever. Le Togo a ratifié le 18 novembre 1987 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le protocole facultatif s'y rapportant le 20 juin 2010. Il y a eu aussi la création du mécanisme national de prévention, le MNP, qui a la possibilité de faire des visites inopinées dans tous les lieux de détention ou garde à vue sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, il y a la prise en compte de la définition de la torture dans la législation togolaise. Mais il y a un grand mais. Et ce grand mais, c'est que l'absence du nouveau code de procédure pénale rend la définition inefficace. La criminalisation et l'imprescriptibilité de la torture contenue dans le nouveau code pénal. Il y a aussi l'impunité des auteurs d'actes de torture qui reste toutefois un acte et un problème majeur à relever. Et parmi les défis, à savoir ce que j'ai dit, l'absence d'un nouveau code de procédure pénale et l'impunité des auteurs d'actes de torture. Voilà en grosso modo la situation de la torture dans notre pays, les avancées et les grands défis qui restent à relever. Alors vous, au niveau de la CAD, que faites-vous en tant qu'association pour faire diminuer ou faire disparaître, s'il le faut, les cas de torture dans notre pays?
Au niveau de la CAT Togo, on fait beaucoup. C'est-à-dire que la CAT Togo fait l'accompagnement juridique et judiciaire des victimes de la torture. On fait la formation des jeunes, il y a la prière. On fait également le monitoring des procès, le monitoring des lieux de détention et de garde à vue. On fait également le monitoring tout court de l'espace civique. On fait la surveillance et la documentation des violations des droits humains dans notre cher pays, le Togo. On sensibilise l'opinion publique sur le phénomène de la vindicte populaire et de la peine de mort. Et pour finir, on fait également l'éducation aux droits humains. Voilà, grosso modo, tout ce qu'on fait au niveau de la CAT Togo, où il y a aussi des communiqués, des déclarations, des rapports alternatifs devant les organes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et onusiens. On fait beaucoup de choses. J'ai seulement mis en exergue certains axes thématiques qui sont très importants lorsqu'on parle du monitoring de la torture, de la situation des droits humains dans notre pays. Alors, cette année, on voit déjà sur les réseaux sociaux que vous êtes en train de faire une campagne. Quelles sont les activités qui sont au programme? C'est vrai qu'aujourd'hui, au Togo, au niveau de la CAT, on a plusieurs activités concernant la dite journée et pour marquer aussi les 35 ans de l'entrée en vigueur de la dite convention. Il y a la campagne dont vous avez fait cas tout à l'heure de la CAT Togo en faveur des principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d'enquêtes et de collecte d'informations, ou ce qu'on appelle les principes de Mendes. Je vais en venir là-dessus. On va sortir un communiqué de la CAT Togo avec certaines organisations de droits humains qui également travaillent sur la thématique de la torture. On aura fait une note de position claire de la CAT Togo par rapport à ces principes aujourd'hui et qui ont des fondements scientifiques et éthiques. Et il y a ce qu'on appelle la nuit des veilleurs qui est propre aux ACAT. Et la nuit des veilleurs, c'est quoi au fait? La nuit des veilleurs rassemble les chrétiens, les sympathisants de toutes les générations, les personnes de bonne volonté à porter les victimes de la torture dans la prière, que ce soit au Togo et partout dans le monde. Mais le message, le thème de la nuit des veilleurs de cette année est discerner la vérité, trouver le chemin. Et le message clé de cette année, c'est ensemble, portons la flamme de l'espérance en soutenant les victimes de la torture. Et ça rentre dans le mandat de la CAT Togo et des ACAT à travers le monde dans le cadre de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Voilà meublé en quelque sorte la dite journée et pour marquer les 35 ans de l'entrée en vigueur de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, humains ou dégradants. Alors, pour un auditeur, c'est vrai, vous l'avez si bien dit, il y a des tests qui sont contenus afin de limiter ou de contrer la torture au Togo. Est-ce que ces tests aujourd'hui sont efficaces pour contraindre ceux qui, les auteurs de la torture? Les tests sont efficaces, c'est les hommes qui ne mettent pas en application les tests. Parce que ce qui est très important en torture, quand on parle de la torture, c'est que c'est un crime imprescriptible, un crime contre l'humanité. Quand vous posez un acte de torture, même dans 10 ans, 20 ans, vous serez devant les tribunaux. Donc, les tests de la Convention contre la torture, qui est domestiquée aujourd'hui, au niveau de la Constitution, et aujourd'hui on a la définition dans le nouveau code pénal, et qu'on attend le nouveau code pénal, c'est des tests qui sont efficaces, et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, à travers notre campagne, au lieu d'aller dans une interrogatoire ou pour avoir des aveux, nous disons plutôt d'utiliser des principes relatifs aux entretiens efficaces. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau national, régional et international,
ces tests sont vraiment efficaces. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros d'intervenir dans ce débat. Quelle est la situation contre la torture dans notre pays? Vous allez réagir après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Fatigué des tâches et impuretés à longueur de journée? Plus de soucis à vous faire. Le gel Tex nettoie assez rapidement toutes les tâches et vous débarrasse de tous les microbes. Il nettoie toutes les surfaces, que ce soit les carreaux, les toilettes ou encore les vitres. Très mousseux et parfumé, le gel Tex est facile d'utilisation. Une petite quantité suffit pour un résultat impressionnant. Avec le gel Tex, économisez de l'argent, du temps et de l'énergie. Gel Tex pour un environnement plus éclatant. Pour tout besoin de produits d'entretien, rejoignez-nous vite à la société La Détermination, 6 à Agoué, près de la station Total Minamadou 2, ou appelez le 70 77 17 17 ou le 90 01 35 12. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé. Oui. Allez-y, Oui. on vous écoute. Bonjour, notre invité. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, du courage. Et je pense que quand on parle de cette discussion-là, on doit sentir que la population doit être à l'aise. En réalité, ça veut dire ça. Mais ce qu'on constate est que si nous comparons de la situation qui prévaut dans le pays, s'il faut parler de ce qui s'est passé hier ou avant-hier, ou bien si demain la DEMCA vous fait un meeting et que spontanément il y a le ministre qui dit que, il y a un ministre qui dit que oui, c'est ok, et il y a un autre ministre qui dit que c'est interdit. Tout ça là, sur le plan psychologique, on torture la population plus que physiquement. Donc je ne sais pas en réalité quand on torture une population psychologiquement, quel est le rôle que vous jouez envers cette population-là. Parce que quand il ne faut pas... J'ai l'impression que nos institutions comme comment dirais-je, je ne sais pas quoi. Vous êtes là, mais vous ne soutenez pas la population en tant que telle. Non, c'est ça, personne en danger. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Parce que vous êtes là, mais on vous écoute que sur les médias et que sur le terrain, on ne vous voit pas. Parce que sur ce genre de choses, sur ces situations-là, il faut sortir devant l'opinion internationale, nationale, automatiquement pour parler, pour que au moins le régime ou bien le gouvernement sente qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Sinon, vous laissez la population en drague comme ça, et la population a fait de souffrir, et puis vous intervenez sur le plan intellectuel, parce que vos propos sont seulement intellectuels, mais pas à la base. Ça n'atteint pas à la population.
vulnérables. Merci beaucoup, M. Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je salue tout le monde. Oui, votre nom, s'il vous plaît? C'est Touadou. Monsieur? C'est Touadou. C'est Touadou. Ok. Je vais demander la personne qui nous explique toutes les choses là. Il m'a expliqué torture psychologique. Par exemple, quand je vois que quelqu'un dans sa maison, ou bien il a acheté son terrain, on lui avait renvoyé sur le terrain, et puis les soldats et autres, là, un gros ou bien un grand est venu acheter sur le terrain, on lui poursuit de ne pas avoir son bien. Comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'eux-mêmes ils le faisaient? Monsieur Seytounadou, on ne peut pas régler ça là dans cette émission. On va vous définir ce qu'est la torture psychologique. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. En FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Le cycle, je ne l'ai pas bien saisi. Si je m'écrivais ça, cela m'arrangerait. C'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je sens que le problème est un peu trop élevé. D'accord. Allô? Oui, allô? Ok. C'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Katu Togo. Ok. Bon, ma première préoccupation, dans son déroulé, je vois qu'ils sont en train de signaler et de dénoncer. Est-ce qu'ils ont, à ce jour, assigné des personnes en justice sur le plan national et ou international? Je voudrais dire par là, sur le plan international, est-ce qu'ils ont la possibilité de demander à la CPI de prendre en compte un acte de torture? Le second point, il dit que les tests sont efficaces, mais c'est les hommes qui ne les appliquent pas. Est-ce que l'association peut poursuivre ceux qui refusent d'appliquer les tests que les gens refusent d'appliquer? Parce que quelqu'un qui refuse d'appliquer un test est un complice. Et pour terminer, il a parlé de prières. Je voudrais lui demander, les prières sont à destination de qui? De bourreaux ou bien des victimes? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Michel. Oui, comment vous allez? Votre coq là, c'est seulement quand vous appelez qui... D'accord, je vous écoute. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour. Vous savez, M. Norbert, oui. Le problème de la torture, ce n'est pas seulement quand on s'acharne sur quelqu'un. Chez nous au Togo, nos prisons déjà étaient des lieux de torture. Et que ce que moi je pense, les hommes en armes ou en uniforme qui exercent ce genre de comportement, je me dis, c'est-à-dire que c'est comme si des gens sont sortis de leur humanité. Parce qu'on ne peut pas torturer un être humain quand on est un être humain. Et on a tellement créé ça dans ce pays, et ceux-là, certains même qui ont eu à supprimer ces gens d'actes, se sont retrouvés dans les mêmes situations où on les a torturés, et certains même ont dit, même leur corps, ils ne souhaitent pas qu'on les enterre quand ils meurent, qu'on les enterre au Togo. Vous savez, le Togo a de beaux tests. S'il faut appliquer les lois qui régissent nos institutions au Togo, mais on serait la Suisse de la sous-région. C'est-à-dire qu'on aura ce qu'on appelle la vraie paix du cœur. Mais le problème, c'est que quand les gens sont à un niveau de pouvoir,
ils pensent que ça veut dire qu'ils sont au-dessus même de Dieu, quoi. Et qu'ils oublient que la roue tourne et que ça peut retourner contre eux. Le problème de la torture, pour que les choses changent, c'est qu'il faut que les gens reviennent à une bonne moralité. Je l'ai toujours dit, on manque chroniquement de la moralité au Togo. C'est notre problème. Même quand il faut voler, même quand il faut torturer, même quand il faut se comporter comme ci, comme ça, vous verrez que dans tout ça, là, les gens ont perdu leur humanité et leur moralité. Merci. Moi, c'est ce que je vois. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, Monsieur Bruno Aden, on va continuer avec les auditeurs que nous avons déjà. Il y a Pelé qui demande quel est votre rôle dans la société. Quel est votre rôle? Merci. Je tiens tout d'abord à remercier tous les auditeurs qui ont posé des questions. J'aimerais tout d'abord dire à M. Pelé que l'action des chrétiens pour l'abolition contre la torture n'est pas une institution, c'est une organisation de défense des droits humains. Moi qui vous parle, je ne reste pas dans mon bureau, je suis toujours sur le terrain, sur le théâtre des manifestations. Il a donné un exemple d'actualité dont je voudrais apporter des pistes de solutions. Quand on parle du monitoring des manifestations pacifiques publiques, dans notre rôle, il y a ce qu'on appelle le monitoring avant, pendant et après. C'est vrai que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à la dernière minute, a sorti un communiqué en disant que selon les derniers renseignements, il y a une menace sécuritaire. Et la réponse de la DMK, qui a été très professionnelle, était nous allons reprogrammer cette manifestation sur le même lieu. Mais nous, en tant que militants des droits de l'homme, nous avons commencé le monitoring. Et nous ne sommes pas dans un travail de passionnés, mais les faits sont là. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui dit qu'il y a eu des derniers renseignements qui concernent la menace sécuritaire, la DMK qui répond par une programmation sur le même lieu, ça c'est des faits. Et nous, on observe et c'est fait. Maintenant, ce qu'on apporte et après toutes ces observations, c'est que aujourd'hui, à travers cette reprogrammation, il a lieu que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile puisse travailler main dans la main avec la DMK pour que la reprogrammation soit vraiment effective et que la DMK, les leaders de la DMK et les leaders de la sécurité, du service sécuritaire de la DMK puissent travailler avec le ministre de la Sécurité. Et j'en appelle aussi en disant qu'il y a eu de bonnes pratiques. C'est vrai quand on parle de la torture, c'est vrai que les gens constatent que c'est lent, mais c'est pas lent. Par exemple, il y a eu des avancées et des grands défis que j'ai énumérés. En 2017-2018, lors de la crise, les bonnes pratiques étaient, avant chaque manifestation, il y a eu des briefings et des débriefings au niveau de du ministère de la Sécurité qui appelaient tous les acteurs, c'est-à-dire ceux qui vont organiser les manifestations, les militants des droits de l'homme, pour qu'on discute, pour voir le dispositif sécuritaire à mettre en place. Et je crois que l'occasion est donnée aujourd'hui, par rapport à cette menace sécuritaire, de travailler main dans la main pour que le meeting de la DMK soit effectif. Maintenant, là où je dis que je ne suis pas d'accord avec M. Pelé, c'est que on a eu à faire des rapports alternatifs. Et ce rapport alternatif aujourd'hui, en 2019, devant le comité contre la torture, il a demandé au Togo de fermer la prison civile de Lomé, que les conditions de détention s'apparentent à une forme de torture. L'État togolais doit travailler là-dessus parce que les recommandations devant le comité de la torture sont contraignantes. Maintenant, revenons sur cet aspect de dire que nous ne faisons rien. Non, les militants des droits de l'homme font leur travail et
en restant dans leur mandat. Et à travers ce travail, aujourd'hui, j'ai dit que les défis qui restent à relever, c'est qu'on ait un nouveau code de procédure pénale. Et l'absence de ce code de procédure pénale rend inefficace la définition, la criminalisation et l'imprescriptibilité de la torture contenue dans le nouveau code pénal. Donc ce n'est pas un travail simplement intellectuel, mais c'est un travail intellectuel et à la fois pratique que nous faisons sur le terrain. Donc c'est pour lui dire que on ne reste pas les bras croisés, mais devant l'événement de la DMK, nous on a commencé le monitoring. Maintenant, après ce monitoring, on doit sortir un rapport pour situer les responsabilités. Parce que le militant des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui est là pour rappeler les engagements de l'État et c'est quelqu'un qui là aussi qui fait la part des choses en situant les acteurs par rapport aux violations des droits humains. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme réponse à M. Pelé. Alors, M. Seydou Nadjou qui demande quelle est la définition de la torture psychologique. Je vais répondre par deux exemples caricaturaux. J'avais parlé tout à l'heure des méthodes d'exécution, c'est-à-dire que, imaginez que on est 3 personnes, on nous met en détention et par une simulation de peloton d'exécution et on met l'arme à joue devant nous, ça aura des répercussions sur le psychisme, sur le mental, de la personne. Ça, c'est première image caricaturale. Deuxième image caricaturale, c'est-à-dire qu'on vous enferme dans une salle et qu'il y a eu des bruits sonores et que vous n'arrivez pas à dormir. On a mis des moustiques dans la salle, les moustiques vous piquent. Psychologiquement, vous ne serez pas à l'aise. Et la torture psychologique n'a pas que d'effets sur la victime. Ça a des effets sur la famille et sur la communauté. C'est-à-dire, toute personne est issue d'une famille, est issue d'un village. Ce qui veut dire qu'une personne qui subisse des tortures psychologiques dans un lieu de détention ou dans un lieu de garde à vue, ça fera que si sa famille a l'information, ça va perturber aussi le psychisme et le mental de cette famille. Donc voilà par deux images caricaturales pour vraiment expliquer la torture psychologique. Alors, il y a Massé Dalido Gomi qui demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà arrivé à assigner des personnes en justice, que ce soit sur le plan national ou international? La carte, ce que je n'ai pas dit, c'est que la carte aussi faite, on a vu le jour le 26 juin 1990, et on fait partie des premières organisations de défense des droits humains. On a assigné des auteurs de torture devant le tribunal de Lomé. On est allé devant la cour de justice de la CEDEAO. On a eu à gagner ces procès contre l'État togolais. Donc, c'est pour vous dire que il y a des choses qui sont faites. Peut-être on ne communique pas assez là-dessus. On a eu à faire des communications devant certains organes de traité qui ont porté des fruits. Donc, c'est pour dire que la CAT Togo a vu le jour en 1990. C'est une organisation de défense des droits humains. On a eu à porter des affaires de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants devant les juridictions togolaises au niveau régional. Maintenant, s'agissant de la Cour pénale, le Togo n'a pas ratifié les règles de la compétence universelle. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas traduire le Togo devant la Cour pénale internationale parce que le Togo n'a pas ratifié ces tests-là. Mais on a la possibilité de traduire l'État devant les tribunaux nationaux, d'aller au niveau de l'espace communautaire, la Cour de justice de la CEDEAO, et d'aller aussi au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc,
il y a tellement de choses qui sont faites, pas seulement par la CAT, mais par beaucoup d'organisations de défense des droits humains. Donc, je comprends l'amertume des uns et des autres. Quand on parle de la torture, on n'est pas trop passionné. On prend vraiment du temps pour être très professionnel. Et quand on espère l'État devant les tribunaux, que les victimes rentrent dans leurs droits. Donc, c'est pour apaiser les cœurs des uns et des autres. Parce que je sais, quand on parle de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ça fait chaud au cœur. Donc, c'est pour dire, les organisations de défense des droits humains au Togo travaillent arrache-pied pour que la dignité humaine ou l'humain soit mis au centre et qu'on ne peut pas accepter, en tant que militant des droits de l'homme et en tant que membre de la CAT, la déshumanisation de l'être humain. Alors, Marcel Dadido Gomi toujours qui poursuit en disant que vous organisez des séances de prière. Est-ce que ces séances de prière, c'est à l'endroit des victimes ou des bourreaux? Ouais, on organise des séances de prière pour les tortionnaires et les torturés, si je veux le dire ainsi. Parce que tout d'abord, notre mandat, notre nom, c'est l'action des chrétiens pour l'abolition contre la torture. Et nous disons, tout a un lien intrinsèque avec le spirituel. Donc, la prière est faite pour les tortionnaires et pour les torturés. Michel Dadido Gomi qui pense qu'aujourd'hui, le Togo a de beaux tests, mais et si il faut appliquer ces tests, le Togo serait peut-être la Suisse de la sous-région ouest-africaine, et il demande aujourd'hui que ces tests ne sont pas appliqués parce que le Togolais a perdu la morale. Oui, c'est là où c'est vrai, il faut redonner cette force du mental aux Togolais. Et c'est ici aussi l'occasion de rappeler que nous n'avons pas la coutume de porter des plaintes. Parfois, il y a des organisations de défense des droits humains ou au niveau de la CAT où on veut aider les personnes qui sont victimes de la torture. Arrivé à un moment, les gens se désengagent parce qu'ils nous disent on va aller devant le tribunal, c'est contre l'État. Non, il faut toujours porter plainte. Et si ça ne va pas au niveau national, on va aller au niveau régional. Et si ça ne va pas au niveau régional, on va aller au niveau international. Il y a les procédures des Nations Unies, des rapporteurs spéciaux. Il y a les mécanismes régionaux et onusiens. Donc, c'est pour dire que, au fait, dans notre pays au Togo, on a cette culture de porter plainte. Parfois, la population avant qu'il y a des allégations de torture. Mais au final, il y a des victimes qui se désengagent de ne pas faire les poursuites. Mais ceux qui s'attellent à faire les poursuites avec les organisations de défense des droits humains, dont la CAT Togo, ont eu des gains de cause devant la cour de la CEDEAO. Donc c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine. Le travail se fait, mais en matière de torture, c'est vrai, il y a toujours des insatisfactions. Mais je tiens toujours à apaiser le cœur et en leur disant que la CAT Togo ne dort pas sur ce laurier. Il suffit d'aller lire les rapports alternatifs de la CAT, de voir les communiqués qu'on a sortis en 2017 et 2018. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la DMK, nous observons. Mais nous disons aussi que pour nous, on a vu qu'il y a une professionnalisation. C'est-à-dire, quand le ministre de la Sécurité est sorti avec cet argument de menace sécuritaire, la réponse de la DMK, on l'a vu. Maintenant, aujourd'hui, en tant que tout Togolais, on doit travailler pour que l'espace civique togolais soit ouvert. Et je crois que ce travail doit être fait pour l'image de notre pays et que ce travail doit être fait pour qu'ensemble, nous puissions redonner confiance à la population togolaise. Alors, il y a sur la page Facebook de Nana FM, Aïe Florian qui demande est-ce que votre organisation ne peut pas s'auto-saisir? Oui, on fait l'auto-saisine. Il y a des auto-saisines qu'on fait quand on a l'information. Et nous épuisons les voies de recours. Il y a eu le cas du journaliste Robert Avotor. On s'est auto-saisi, après on l'a appelé, il est venu dans les locaux de la CAT. Après on a saisi la CNDH, on a poursuivi à d'autres niveaux.
Donc, l'autosaisine se fait au niveau de la CAT. Alors, aujourd'hui, vous parlez du fait que la population n'est pas consciente à un moment donné qu'il faut porter plainte. Est-ce que ce n'est pas vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, vous ne sensibilisez bien ou bien vous ne formez pas autant la population? Moi, je n'utilise pas le mot conscient. Je ne dirais pas le mot conscient comme vous, mais ce que je dis, l'éducation des droits humains est faite. Et les organisations de défense des droits de l'homme, le mandat qu'ils ont et les ressources qu'ils ont, ils font de leur mieux. Mais on va toujours assentir l'éducation pour que la population ait l'information. Maintenant, on doit travailler sur le mental, la psychologie de la population. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas dans notre mentalité de porter plainte. C'est vrai, si on a l'information, on peut s'auto-saisir. Mais si on n'a pas l'information, on ne peut pas s'auto-saisir. Tout part de l'éducation aux droits humains. C'est vrai, on doit encore en faire davantage. Il nous reste pratiquement 30 secondes si vous avez quelque chose à l'endroit de la population. C'est pour dire que c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de la torture, on sent de l'amertume et on encourage les populations à toujours aller vers les organisations des droits humains pour porter l'information de la torture pour qu'ils soient accompagnés. Et c'est pourquoi, lors de notre campagne, nous disons que nous le faisons en faveur des principes efficaces aux entretiens efficaces. Parce que les 6 principes fondamentaux qui établissent qu'un entretien efficace soit instruit par la science, le droit et l'éthique. Et les 6 principes visent à faire évaluer les pratiques policières de l'interrogatoire vers des entretiens fondés sur l'établissement d'une relation, parce que la torture se fait dans les premières heures de garde à vue ou bien lors des interrogatoires. Donc c'est pour dire à la population togolaise que nous sommes ouverts et que main dans la main, on ne va jamais délaisser qui que ce soit quand il est victime de la torture, parce que nous avons le mandat de les accompagner pour qu'ils retrouvent vraiment la dignité humaine quand il s'agit de la torture. Nous disons merci à Bruno Raden, responsable de la branche togolaise de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAT Togo. Merci également à Romain Aziamblé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Jouvadi. Bonne suite de nos programmes.